Jeff Bezos, pourquoi le fondateur d'Amazon préfère les réunions désordonnées. Lors du récent Deal Book Summit, organisé par le journaliste Andrew Ross Sorkin, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a partagé sa vision unique sur la manière de conduire des réunions efficaces. Le milliardaire, connu pour sa rigueur managériale et son approche non conventionnelle, a expliqué pourquoi il privilégie ce qu'il appelle des réunions désordonnées, une méthode qui a façonné la culture interne d'Amazon. Contrairement aux présentations PowerPoint largement répandues dans les entreprises, Bezos a instauré une méthode singulière pour débuter les réunions chez Amazon. Chaque participant commence par lire, en silence, un mémo narratif de 6 pages. Ces mémos détaillés, rédigés avec soin, permettent à l'ensemble des participants d'être alignés et de démarrer les discussions sur une base commune. Plus grand qu'eux, les mémos obligent leurs auteurs à clarifier leurs idées et à réfléchir profondément, a déclaré Bezos. Selon lui, les présentations PowerPoint sont des outils de persuasion qui masquent souvent un raisonnement superficiel derrière des diapositives minimalistes. Les réunions désordonnées, prônées par Bezos encouragent une exploration exhaustive des idées et des opinions, souvent divergentes. En instaurant cette pratique, Bezos espère libérer la créativité des équipes tout en assurant un processus de décision solide. Cette approche contraste avec les formats rigides souvent utilisés dans les grandes entreprises. Pour éviter de longues discussions inefficaces, Bezos applique également la célèbre « règle des 2 pizzas », stipulant qu'une réunion ne devrait pas inclure plus de personnes que 2 pizzas peuvent nourrir. Cette règle vise à maintenir l'efficacité et la pertinence des échanges. Avec cette méthode, Jeff Bezos ne cherche pas seulement à améliorer les réunions, mais à transformer la manière dont les organisations réfléchissent et prennent des décisions. Selon lui, le désordre apparent des discussions approfondies et non structurées mène souvent à des solutions innovantes, qui ne pourraient émerger dans un cadre trop rigide. Restez connectés pour plus d'articles sur l'évolution des pratiques managériales dans les grandes entreprises.